Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis habillée pareil, ça veut dire que j'ai tourné les mêmes vidéos le même jour, et tant mieux parce qu'aujourd'hui je suis inspirée et j'espère tourner le maximum de vidéos possible, comme ça je balance tout rapidement. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu plus personnel, je vais vous parler de ce que m'a appris le fait d'être entrepreneur et de créer mon entreprise cosmétique, et on va faire un petit peu une, comment dire, rétrospective, on va parler de tout ça parce que du coup je trouve ça important. Parce que c'est un peu plus privé, mais c'est un peu plus mental et c'est aussi important que toutes les informations que je vous donne, les informations un peu plus factuelles que je vous donne sur la création d'entreprise. Et voilà, je voulais juste parler de ce que m'a appris ces années, ces quelques années, parce que ça ne fait que commencer, j'espère, de création d'entreprise cosmétique. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, non même pas quelques mois, c'était le mois dernier limite, c'était le mois dernier, en novembre, tout le mois de novembre, et fin septembre, j'ai eu des gros mois de stress et j'étais en plus extrêmement malade et du coup j'étais au fond du fond, j'étais au bout de ma vie, j'étais vraiment très mal. Et c'est pendant ces temps-là que j'ai vraiment plus ou moins eu des leçons de vie par rapport à la, à l'entrepreneuriat, parce que du coup c'est là que j'ai fait pas mal d'erreurs vu que j'étais mal, j'étais stressée et j'étais malade. Et en plus, certains aspects de mon comportement ne matchait pas en fait avec le fait de créer une entreprise. Et vraiment, ce que m'a appris cette expérience-là, c'est la patience, parce que je suis quelqu'un de très impatient. Pas forcément sur tous les aspects de la vie, par exemple, j'en sais rien. Je sais pas, c'est la personne qui va klaxonner, je sais pas si quelqu'un tarde un peu, ça me dérange pas. Sur ces aspects-là, sur tous les aspects de la vie, en dehors de moi, j'ai pas trop de problèmes, en fait, qui ne dépendent pas forcément de moi. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, pour certains aspects de la vie, je ne suis pas particulièrement impatiente, mais pour des trucs qui, moi, me tiennent à cœur et qui, en fait, je me suis imaginé, pour des trucs que je construis moi-même, voilà, je suis extrêmement impatiente. En fait, que ce soit pour quand tu postules pour un job ou pour un stage ou pour peu importe, quand tu crées un projet et que tu veux que ça avance, là, je suis extrêmement impatiente parce que je me suis fait une idée dans ma tête. J'ai mis ma part de travail et ma part d'énergie dans ce truc-là. Et je veux que ça aille plus vite. En fait, je veux que ça aille vite et je veux que ça avance. Et parfois, je prends des décisions un peu hâtives et des décisions que je regrette ensuite, comme je l'ai fait en fin septembre, début octobre. Ouais, début octobre. C'est en fait que j'étais malade, j'étais mal. En fait, il y a un problème qui s'est passé et j'ai vraiment réagi directement, alors que c'est pas ce qu'il fallait faire. Et en fait, j'ai appris à être patiente et à prendre du recul sur les choses avant de décider et avant de donner ma décision finale. Parce qu'en entrepreneuriat, enfin pour l'instant, j'ai eu plus de mauvaises nouvelles. C'est pas des mauvaises nouvelles, mais dans le sens mauvaises nouvelles, dans le sens où ça ne se passe pas comme ce que tu avais prévu, que de bonnes nouvelles en mode waouh, grosse surprise qui sort de nulle part. Et en général, j'avais du mal à réagir. Il faut savoir que moi, quand je fais quelque chose, je me suis vraiment passionnée, entre guillemets. Je donne tout. Et j'ai l'impression que parce que je donne tout, c'est censé se passer comme ce que je veux que ça se passe. Alors que ça fonctionne pas comme ça la vie. Donc maintenant, j'ai appris à prendre beaucoup plus de recul avant de prendre des décisions ou de tout simplement me faire l'idée de quelque chose. Je prends du recul, je sois beaucoup plus patiente, j'essaye j'essaye d'être beaucoup plus patiente avec certaines choses et j'évite de réagir directement à chaud en fait. C'est vraiment le truc. Quand j'ai une mauvaise nouvelle ou une nouvelle de quelque chose, je me dis ok, c'est pas grave, je vois que ça m'a déçue ou que je suis pas contente de ce qui de cette d'une nouvelle. Bien je prends du recul, je relis après et je réponds après. Du coup, ce que j'ai vraiment appris, c'est que du coup, dans la vie, les choses se passent très rarement de la façon dont tu l'as prévu et ça me frustre. Ça me frustre parce que toute ma vie, je me fais des films dans ma tête. Je suis quelqu'un d'assez réaliste, mais je me fais des films, je me fais des plans et ouais, c'est plus des plans que des films parce que je suis pas totalement... je suis pas rêveuse à ce point-là, je suis pas non plus déconnectée de la réalité, mais je me fais des plans, je me dis ok tac ça va être comme ça, après ce sera comme ça, après ce sera comme ça, mais jamais c'est comme ça et j'ai appris à être patiente et merci à cette aventure d'entrepreneuriat et voilà en fait c'est le premier plan, c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point est ce que m'a appris le fait de créer mon entreprise. Ça va avec la patience, c'est vraiment la vision sur le long terme. Il faut vraiment pas voir les choses maintenant comme elles sont.
mais vraiment pensez à l'impact qu'il y aura plutôt sur le long terme, l'impact, enfin ce que vous voulez atteindre sur le long terme. Mais ça par contre c'est quelque chose que je faisais vraiment naturellement, mais ça me pousse à le faire vraiment encore plus, parce que moi, si vous voyez les idées que j'ai dans ma tête et les objectifs que j'ai dans ma tête, c'est souvent des objectifs de bien plus tard. Et c'est pas bien parce que parfois j'oublie même de vivre dans ma réalité, dans le présent. Je suis toujours en mode, ok, c'est ça que je veux faire après, c'est ça que je veux faire après. Je suis toujours 10 ans après, tu vois, plutôt que d'être maintenant. Mais ça, c'est bien dans l'entrepreneuriat, je trouve, pour l'instant. C'est que là, par exemple, tout l'argent que je suis en train d'investir, voilà, je le vois vraiment comme un investissement, tout l'argent que je suis en train de perdre, entre guillemets. Parce que beaucoup de gens me disent, ok, on me dit souvent que voilà, je suis courageuse de faire ça et d'investir autant d'argent pour quelque chose que je ne suis même pas sûre que ça va réussir. Mais vraiment, justement, vu que pour moi c'est un investissement, c'est pas censé payer maintenant. Au pire, si ça paye pas, bah tant pis, j'aurais appris plein de choses. Mais c'est vraiment pas, je suis pas censée retrouver tout l'argent que j'investis maintenant ou demain en fait. Ça marche pas comme ça. En ce moment, par exemple, vu que je suis dans la campagne de crowdfunding de ma marque et que du coup, il faut faire connaître ma marque, pareil, je vais gaspiller encore de l'argent supplémentaire. Comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, il y a toujours des frais en plus par rapport à ce que vous avez prévu. Il faut faire connaître votre marque en fait. Malheureusement, dans ce monde-ci, la visibilité, gagner en visibilité, c'est payant. Soit vous avez les contacts et les personnes qui peuvent le faire gratuitement pour vous, soit vous payez pour gagner, pour payer un petit peu l'attention des gens en fait, pour que les gens découvrent votre marque. Et ça, pareil, je pense que ce sera le plus gros investissement que vous ferez au début, en plus de l'investissement au niveau en plus de l'investissement au niveau de la formulation même de vos produits. Ce sera le plus gros investissement parce qu'il faut que vous fassiez que le plus de personnes possible découvrent votre marque et entendent parler de vos produits. Donc pareil en fait, il faut vraiment voir sur le long terme parce que vous mettrez de l'argent et vous n'aurez pas forcément le retour sur investissement au tout début. Et donc il faut être patient et voir sur le long terme. Le troisième gros point que m'a appris l'entrepreneuriat cette année, c'est vraiment ça a été vraiment une surprise majeure. C'est vraiment le fait d'échanger avec d'autres entrepreneurs qui soient dans la même catégorie que vous ou qui ne soient pas du tout dans la même catégorie que vous. C'est ouf comment j'ai appris en échangeant avec des personnes, en leur posant des questions. Je suis quelqu'un de timide et de réservé, donc je vais pas forcément voir les autres. Enfin, je suis pas forcément timide, ok. J'ai pas peur de parler en soi, mais c'est juste que je calcule un petit peu, je suis un peu réservée, je vais pas trop m'exposer et je suis pas non plus hyper extravertie qui va voir les gens en mode ouais, salut. Mais j'ai pas forcément. J'appréhende quand même un petit peu, mais je suis pas forcément timide, voilà. Donc avant j'étais pas trop la personne qui allait voir d'autres personnes pour leur poser des questions, pour leur parler, pour leur proposer des choses. Mais là, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, d'autres entrepreneurs que j'ai rencontrés, qui m'ont parlé, qui m'ont apporté beaucoup de choses et avec qui on échangeait en fait. Je leur apportais des choses sur ma vision, sur les choses que j'ai réalisées et que je connaissais. Et eux, pareil, en fait, ils me partageaient leur vision et ils m'apportaient sur les choses qu'ils avaient réalisées et qu'ils savaient. Et ça, franchement, ça m'a enrichi puissance 1000. Et c'est vraiment, genre, la clé, vraiment, d'échanger, même pas forcément uniquement avec des entrepreneurs, mais avec tout et n'importe qui. Parce qu'en fait, chaque personne a une vision et va vous enrichir de sa vision et c'est juste trop bien. Vraiment, ce côté-là, c'est vraiment ce que j'ai le plus appris. J'avais pas peur de partager mon projet, c'était pas un secret, mais je n'avais pas non plus ce réflexe, c'était pas non plus naturel chez moi de parler avec plein de personnes de mon projet. Et là, je suis en train de changer et je me dis que ça apporte tellement, ça enrichit tellement de partager son projet, surtout à des entrepreneurs qui sont même dans la même catégorie que nous. Avant, on se disait, ok, il y a la concurrence, on fait la même chose ou quoi, mais alors que pas du tout. Après, ça dépend des personnes que vous allez rencontrer, mais ça vous enrichit tellement plus que ça ne vous fait perdre, en tout cas pour l'instant, hein, on sait jamais. Mais je suis très contente d'avoir appris ça et c'est quelque chose que je vais essayer d'appliquer un peu plus. Voilà pour cette vidéo, c'est ce que je voulais vous partager sur ce que m'a appris l'entrepreneuriat. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. N'hésitez pas vous aussi à me partager ce que vous avez appris en tant qu'entrepreneur. Ça peut être hyper intéressant. Moi, ça m'intéresse toujours de partager et d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo vu que je suis inspirée et que j'en tourne plein. Bye!